Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 20 août 2020. C'est notre dernière méditation de la semaine. Nous méditons du lundi au vendredi. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans sa parole, dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, versets 1 et 2. Nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. La gratuité divine. Tel est notre thème, le thème de notre méditation de ce matin, la gratuité divine. Bien aimé, chaque être humain a des besoins. Chaque être humain a soif de paix, de bonheur. Soif, il a besoin de plusieurs choses pour sa vie sur la terre. Cependant, le monde offre ces choses, mais au plus offrant. De sorte que dans le marché du bonheur, le marché où il y a plusieurs articles qui sont nécessaires au bonheur, Dieu veut notre bonheur, et le monde offre plusieurs articles, mais ces articles ne sont pas accessibles à toutes les bourses. L'Éternel, connaissant les injustices sociales du monde, nous appelle aussi à son marché, un marché particulier. Un marché où on peut acheter sans argent. Le marché de la grâce. Jésus aussi fait la promotion de cette gratuité, de ce marché de la gratuité. Dans Jean chapitre 7, verset 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et donc, si nous avons soif, nous allons auprès du Seigneur. Bien-aimés, dans le monde entier, pratiquement, dans les villes, là où les choses sont organisées, on achète même l'eau. On achète l'eau pour se laver, on paye les factures des sociétés de traitement d'eau. Nous achetons l'eau en bouteille, l'eau en sachet. Et donc, même l'eau de Dieu est vendue. Tout est vendu dans le marché du monde. Et d'ailleurs, on le dit dans le monde, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Même les services, bien-aimés, sont payés. Alors, bien-aimés, Apocalypse enrichit ce cas de marché de la gratuité. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, il est dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce passage que nous avons lu nous pose la question au deuxième verset, dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. » Bien-aimés, nous dépensons parfois beaucoup d'argent pour ceux qui ne rassasient pas, ceux qui n'est pas bon. Bien-aimés, il y a des personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour boire, pour s'enivrer, pour s'amuser, mais cela ne leur apporte pas le bonheur, peut-être le plaisir, mais pas le bonheur. On dépense parfois beaucoup, bien-aimés, alors qu'auprès du Seigneur, là où les choses sont gratuites, bien-aimés, plusieurs ne viennent pas. Alors qu'est-ce qui est vendu gratuitement dans ce marché de grâce du Seigneur, là où il dit, venez acheter et manger, acheter, même si vous n'avez pas l'argent, pas au coût d'argent, sans rien payer. Vous achetez sans argent, sans rien payer. La première chose que le Seigneur nous offre, c'est l'eau. Il dit, venez, vous qui avez soif, venez, il nous donnera de l'eau. Et l'eau, bien aimé, cela représente la parole. La parole, cette parole qui apporte le salut. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc,
Et quand nous avons le salut à travers la parole, nous avons aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous dès que nous avons le salut, nous avons accepté le Seigneur à travers la parole. Et la parole nous purifie. Jésus-Christ dit aux disciples, particulièrement à Pierre, il dit Jean chapitre 15, verset 3, il dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dans la parole nous donne le salut, la parole nous purifie. Et bien aimé, c'est regrettable de voir qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est vendue, la prière est vendue. Nous, serviteurs de Dieu, nous vendons cette prière, cette parole. Avant de venir prêcher, nous avons aujourd'hui, il y a ce système de cachets. Il y a des cachets pour que quelqu'un vienne prêcher. Pour la prière, il faut donner de l'argent. Il y a plusieurs choses. Bien-aimés, Dieu veut-il ces choses-là? Non. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 8, Jésus-Christ dit aux disciples, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais nous qui avons reçu gratuitement les dons, nous avons reçu gratuitement les ministères, aujourd'hui nous les vendons. Et ce qui fait que même dans l'Église, là où on devait pratiquer la gratuité de l'œuvre divine, la gratuité du salut, la gratuité de ce que Dieu a donné dans ce marché de gratuité, mais même dans l'Église aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à certains services parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils ne peuvent pas accéder au service du serviteur de Dieu, du pasteur, de l'homme de Dieu, parce qu'ils ne sont pas tel ou tel, ou ils n'ont pas telle ou telle chose. Bien aimé, que Dieu nous aide. Le salut, la parole est gratuite. Et même aujourd'hui, l'industrie de la musique chrétienne est devenue véritablement du commerce, alors que nous avons reçu gratuitement. Les cantiques ou les dons de chants sont gratuits. Pourquoi autant de commerce autour de cela? Bien aimé, la deuxième chose que le Seigneur nous propose, il dit, venez acheter le vin. C'est étonnant, le vin. Mais ici, le vin est en train de symboliser la joie. Vous savez, le vin symbolise la joie. Quand il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de vin dans la fête de Cana, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin parce que la fête, la joie, le vin donne la joie. Et la joie du Seigneur, Néhémie chapitre 8, verset 10 nous dit, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Bien-aimés, la joie du salut, la joie de l'exaucement, la joie des promesses, la joie en espérance, bien aimé, c'est ce que Dieu nous donne gratuitement. On vend, et il y a ce qu'on appelle les filles de joie, se vendent pour donner la joie. Ce n'est pas la joie qui donne. Peut-être le plaisir, on peut vendre le plaisir, mais on ne peut pas vendre la joie. C'est Dieu qui donne cette joie et le vin. Dieu nous donne la joie. Voilà pourquoi il dit, soyez. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, nous devons être dans la joie. Et cette joie, c'est une joie qui dépasse même la sagesse, l'intelligence, parce que Dieu, en nous, il nous donne la joie, et c'est gratuit. Bien aimé, la troisième chose, le Seigneur nous donne le lait. Venez acheter le vin, acheter le lait. Le lait, un élément déterminant de la croissance. Et c'est là aussi où le lait, c'est tout ce qui entoure la croissance du chrétien, et particulièrement la parole de Dieu, qui est au départ pour le salut, mais aussi pendant toute la vie du chrétien, le lait. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, la Bible dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Et c'est cette parole pure, cette parole spirituelle, cette parole pure, le lait spirituel, le lait pur pour la croissance. Aujourd'hui, bien-aimés, parfois, dans nos églises, nous chantons, nous dansons. Mais bien-aimés, la parole, parfois, manque dans nos églises. Or, la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit à travers la parole, cette parole qui est ce lait qui nous fait croître. » Bien-aimés, si le marché est gratuit, mais il faut fournir un effort pour y aller, car le Seigneur ne promet pas une livraison à domicile. Il dit « Venez ».
Ce déplacement, c'est notre volonté, c'est notre effort. Ce déplacement, c'est notre désir de lui appartenir, d'aller vers lui. La vie, la joie, la parole de Dieu nous donne des éléments nécessaires pour la vie et pour la piété. Ça ne remplace pas le travail, ça ne remplace pas les autres choses, mais ce sont des éléments de base. Celui qui a la vie, le salut, qui a la joie, qui a la parole de Dieu en lui, est un bon fonctionnaire, un bon travailleur, un bon mécanicien, un bon ministre, un bon menuisier. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, il est écrit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Donc, quand nous avons ces éléments gratuits, ces éléments nous donnent la force d'aller et de vaincre devant tous les combats que nous pouvons avoir. Le salut, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, bien aimé, la vie, la joie, la parole, avec tout ce que... Donc c'est un capital de réussite. Et ce capital de réussite, la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est gratuit. Bien aimé, la gratuité divine. En Christ, nous recevons le salut, la puissance du Saint-Esprit et la parole pour combattre et vaincre, et en plus la joie. Dans ce monde, combattre et vaincre dans ce monde qui ne nous fera pas de cadeaux et qui ne nous fait jamais de cadeaux. Heureusement, tout cela, Dieu nous l'offre gratuitement. Il nous suffit d'aller auprès de lui avec assurance et foi. Allons au marché divin de la gratuité, acheter sans argent, et quand nous aurons acheté, nous pourrons entrer dans le marché social avec la capacité de vaincre, parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voici arrivés non seulement à la fin de notre méditation de ce matin, mais aussi à la fin de cette semaine de méditation. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le dimanche pour la prédication dominicale. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end, shalom, au revoir et à dimanche pour la prédication, mais à lundi pour une autre série de méditations journalières. Au revoir.